démarrage de la végétation printanière nous permet de bien savoir ce qui se passe au niveau de chaque végétal. Par exemple, on va voir les parties qui ont été abîmées par l'hiver, on va ressentir les jeunes pousses, on va voir un petit peu le projet de la végétation. Donc c'est le moment de sortir son sécateur, de prendre ses gants et de passer à la taille d'entretien. Chaque fois que l'on utilise un outil coupant, mieux vaut porter des gants. Ça fait pas de mal, d'autant plus que nous allons travailler sur les rosiers. Donc une protection pour les mains, c'est la moindre des choses. Donc voilà ce que j'ai devant moi. C'est ce qu'on appelle un arbre à faisan. Leicesteria formosa pour les botanistes. C'est un arbuste qui est très généreux, mais qui est un petit peu frileux. Et bien que nous ayons eu un hiver doux, on a des parties qui sont abîmées par l'hiver. Et on va donc les éliminer d'abord. Et puis ensuite, on verra un peu comment se présente l'arbuste pour voir s'il n'y a pas intérêt à couper de manière un peu plus drastique. Donc nous avons ici une jeune pousse qui a été abîmée par le froid. Et puis, les anciennes inflorescences qui se sont desséchées. En revanche, on voit très bien que les jeunes pousses printanières commencent à démarrer. Donc on va éliminer toute cette partie qui n'a vraiment aucun intérêt. Donc ce que nous allons faire, c'est essayer de trouver des pousses aussi basses que possible, de manière à compacter la plante et lui éviter de se dégarnir de la base. C'est le principe de base de toutes les talles. On évite systématiquement dans un arbuste que les branches se croisent comme ici. Cette pousse étant vraiment au centre de l'arbuste, je l'élimine. Voilà, pas de problème. Idem, ici, on voit bien deux branches qui sont en train de se croiser. On a à la naissance ici 2 pousses, donc celle-ci elle est en trop. Ça c'est aussi une chose, on appelle ça défourcher. Enlever la fourche, donc simplifier la ramure. Très important dans la taille. Hop, on va revenir par-dessous. Voilà, pour bien couper au ras. Voilà. Donc ici, on voit une jeune pousse. Donc je vais couper là. On réduit, on réduit, on réduit. Ici, idem. Je réduis. Là, j'ai plusieurs possibilités. On a un triangle. On a pu voir d'ailleurs que le Leicesteria avait des feuilles opposées. Hein. Elles partent du même endroit. Donc c'est normal que nous ayons des fourches comme cela. Je vais garder celle-ci. Pour quelle raison? C'est parce qu'elle est bien dirigée vers l'extérieur de la tige. Et je vais garder aussi celle-ci. Et pour l'instant, je ne vais pas garder celle-là puisque j'ai ici une autre branche qui s'y tient. Donc voilà, on allège. Celle-ci vient en concurrence avec celle-là. Donc je vais l'éliminer également. Ça, c'est tout chétif et ça pousse vers l'intérieur. Je l'enlève. Là, je reviens le plus possible vers le ras du rameau. Voilà, là ici j'ai une pousse chétive. Je l'enlève. Donc on dégage, petit à petit on dégage. Et puis on reviendra peut-être même sur la ramure elle-même pour mieux comprendre ce que l'on a fait comme travail. Donc là je vais chercher plus bas, avec une pousse qui va aussi partir vers l'extérieur. Là, idem, hein, pas besoin de garder tout ça. On va même peut-être couper là, mais comme c'est très vigoureux ici, je préfère. Donc du coup celle-ci, elle n'a aucun intérêt. Elle va être éliminée. Là, ici, je vais prendre celle-là, je la réduis. Là, j'ai des pousses qui partent vers l'extérieur, je les garde. Et je peux même l'éliminer parce que je vais garder un rameau qui est plus puissant. Et je vais même aller bien plus bas parce que je viens de découvrir ici une jolie petite pousse. Et la voilà. Donc, cette branche qui vient gêner celle-ci, je vais déjà couper là parce que ça c'est en plein centre, ça ne me sert à rien. Je pense que je vais carrément enlever cette branche là parce que je vais garder celle-ci. Et là je ne veux pas qu'elle se croise. Donc voilà. En revanche celle-là est bien placée. Ici c'est chétif, on voit bien que c'est frêle. Donc on va chercher beaucoup plus bas. Je vais garder quand même celle-ci pour l'instant, mais elle se croise donc ça me gêne un peu. Celle-ci est très vigoureuse, donc celle-là va être éliminée. Voilà, on a gardé ça. Et donc du coup, je vais revenir plus bas pour être en harmonie
avec l'ensemble. Celle-là, je vais garder. Celle-là, je vais garder. Celle-là, je vais garder. Bon, pour l'instant, on est d'accord avec nous. Regardez bien. Ici, on est complètement avec une pousse qui se développe au centre du rameau, enfin du rameau, de l'arbuste. Donc ça, je l'élimine. J'élimine aussi ce qu'on appelle le moignon. Ici, j'en veux pas, bien évidemment. Là, je pourrais le faire beaucoup mieux aussi. Voilà. Là, comme on est sur une tige un peu faiblarde, je vais couper très court. Là, celle-là, elle vaut vraiment rien. Donc du coup, c'est même la pousse générale qui va être éliminée. Alors ça, il va falloir aller la chercher. Parfois l'outil ne peut même pas pénétrer tellement la plante est dense. Là, on a la chance, avec le Leicesteria, on a du bois très tendre. Vous avez pu remarquer qu'il était creux. Donc c'est pas une difficulté pour couper. Mais il faut encore avoir la place. C'est pas le cas ici. Hein. Et voilà, on finit quand même par y arriver. Regardez, c'était important de le couper parce que là, il avait un chancre déjà, il est noir. Donc ça, c'était une maladie future et c'est bien de l'avoir éliminé. Donc ici, on va essayer d'éliminer ça aussi parce que je garde la petite tige qui est là. Et j'ai celle-ci qui démarre. Ah, il a été ratiboisé, hein, mon arbuste, mais c'est normal. Alors, qu'allons-nous faire avec celle-ci? Là, le mieux, c'est de redescendre à ce niveau-là, puisqu'on a une belle pousse qui part de cet endroit-là. Et je vais éliminer les deux latérales, parce que je cherche vraiment à obtenir un arbuste plus compact. Donc, puisqu'on le veut plus compact, on va le retailler. Voilà, ici, regardez, on est sur une très très belle tige, une tige puissante, etc. Mais là, j'ai vraiment une jolie petite pousse, donc on va garder ça. Quand on a ces espèces de choses un peu brouillasseuses comme ça, c'est tout chétif, ça s'élimine systématiquement. Il faut toujours privilégier la vigueur dans un arbuste, la vigueur de la taille. Là ici j'ai un démarrage, donc on va le couper là. Ici j'ai un démarrage, donc je vais couper là. Ça c'est faible, ça c'est faible. Donc on laisse comme cela. Et là aussi, je vais réduire la hauteur. Ben regardez, voilà. Le but de la taille, c'est aussi d'homogénéiser la hauteur générale de l'arbuste. Ici, on est nettement plus haut que là. Donc je vais revenir sur cette pousse-là, de manière, voilà, à obtenir cette forme. On est pas mal, on va dire. Et on verra ce que ça donne pendant la belle saison.